cette dernière réunion de l'année officiellement, ce 14 décembre, réunion ordinaire et publique du conseil municipal de la ville de Dieppe. Et sans plus tarder, nous allons procéder avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, j'appelle la réunion à l'ordre. On a un quorum. Tout le monde est ici, présent, soit en présentiel ou en virtuel. Alors, on continue avec les déclarations de conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a eu des conflits d'intérêts de déclarer? Rien. Alors, on continue avec l'item numéro 6, qui est l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est adopté tel que présenté. Et nous allons procéder tout de suite à l'item numéro 7, l'item des présentations, requêtes, pétitions 7.1, demande de renseignement des membres du conseil envers nos amis du service régional de Kodiak de la GRC. Et je ne suis pas certain qui on a avec nous ce soir, si c'est M. Jolette ou M. Critchlow. Non, c'est inspecteur Jolette. Bonjour, M. le maire. Bonsoir, membre du conseil. Bonsoir, M. Jolette, inspecteur Jolette. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions pour l'inspecteur Jolette? C'est comme un gros cadeau de Noël. Aucune question. Je pense que ça a été remarqué au cours des dernières semaines qu'il y a une plus grande présence sur notre communauté et tout le monde l'apprécie beaucoup. Alors là-dessus, je vous laisse la parole si vous avez des choses à ajouter, Monsieur l'inspecteur. Je voulais juste dire merci, puis on va continuer de faire ça à tous les jours. Puis je voulais juste souhaiter à vous, M. le maire et membres du conseil, joyeuses fêtes, faites attention si on se déplace, même si nos déplacements sont limités avec la vie qu'on vit en ce moment. Puis à tous les écouteurs, des prudents sur le chemin. Et si on fête, de ne pas fêter trop fort, mais si on fête fort, de prévoir un ami ou une nuit chez des amis pour éviter des déplacements. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de réunion. Merci beaucoup. Je pense au nom du conseil municipal de la ville et au nom des citoyens, je veux vous transmettre aussi les meilleurs vœux pour la période des fêtes et s'il vous plaît, le transmettre aussi à M. Critchlow et aux membres, tous les membres de Kodiak. Merci beaucoup pour votre excellent travail et au plaisir de continuer à travailler avec vous tous. Merci. OK. Alors, ça nous amène déjà tout de suite à l'item 7.2, présentation de Centraide. On parle d'une présentation sur le service 211. Alors, on a présent en virtuel Mme Mishka Jacob ou Mishka Jacobs. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on vous entend très bien, merci. OK, génial. Je vais partager mon écran. C'est fait? C'est beau? Oh, génial. Bonsoir tout le monde, Monsieur le Mayor, puis les councilwomen et councilmen de la ville de Dieppe. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce soir. Et je vais parler du service 211, effectivement. Depuis 2007, les Centraide du Nouveau-Brunswick ont travaillé fort pour amener le 211 au Nouveau-Brunswick. Ça a pris beaucoup de temps, d'énergie, de connexion et de partenariat. Et le 15 octobre, on a finalement lancé le service.
Les premiers 6 mois du service sont financés par le gouvernement fédéral en partenariat avec le JNB et les centres du Nouveau-Brunswick. Et après ces périodes, ces 2 derniers financeront le service. Le 2 est directement lié au Centraide et on collabore avec des partenaires incroyables, comme le gouvernement fédéral et provincial, le Centraide Canada, les 3 Centraides du Nouveau-Brunswick, Find Help, qui nous offre le système derrière le 211, Développement social, le St. John Human Development Council, qui maintient la base de données, CS, ainsi que les organismes communautaires incroyables qui font partie de notre base de données, qui nous aident à partager des nouvelles et qui travaillent fort pour soutenir les membres les plus vulnérables de nos communautés. Dans le fond, le 211 est la porte à l'aide. C'est un service d'information et de référence. Le service permet de renseigner les Néo-Brunswickois rapidement et de les diriger vers les services humains, sociaux, communautaires et gouvernementaux susceptibles de répondre à leurs situations particulières. C'est gratuit et confidentiel. Nos téléphones sont répondus 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Et grâce au service d'interprétation, on a accès à 170 langues. Donc, nos résidents peuvent s'exprimer avec le plus d'aide possible. À date, on répond aux appels dans moins de 30 secondes. Et lorsqu'une personne communique avec le 211, elle est en contact avec une personne réelle qui pose des questions sur sa situation et suggérera des programmes ou des services qui peuvent aider. Et souvent, elle peut être même enregistrée sur place. Et cela élimine le stress d'avoir à déchiffrer des informations qui changent chaque jour. Une personne âgée avec handicap nous a appelés. Il avait besoin de l'aide avec les réparations à domicile, mais il n'avait pas de fonds pour les faire. Le navigateur communautaire a posé des questions et, basé sur ses revenus financiers, a pu l'informer qu'il est éligible pour un bon nombre de programmes offerts par le développement social et pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées grâce à l'ARC. Il a aussi expliqué que le monsieur peut demander l'obtention du guide des services et programmes pour les personnes âgées du développement social. Et là, il aura accès aux informations sur certains bénéfices. Ce monsieur n'avait aucune idée que ces programmes existent et il partit très content. En sachant ce que le 211 est, c'est important aussi de comprendre que ce n'est pas. On n'offre pas un service de gestion de crise ou de conseil. On n'offre pas des conseils avec le 211. On offre des informations et des références. Nos navigateurs communautaires ne sont pas formés pour offrir des conseils. Et ce sont des experts des ressources humaines, sociales, communautaires et gouvernementales qui sont disponibles au Nouveau-Brunswick. Mais on peut aider. Nous avons reçu un appel d'une femme qui cherchait de l'aide pour sa famille. Elle voulait savoir s'il y avait des banques alimentaires dans la région pour elle et ses enfants. Elle nous a expliqué qu'elle ne travaille pas et que le père à la maison est violent. Tout de suite, on a demandé si elle était en sécurité, puis si ses enfants étaient en sécurité. Et elle a dit oui. On a demandé si elle avait toutes les ressources concernant la violence domestique. Elle a dit oui. Mais qu'elle travaille avec un travailleur social pour l'aider à sortir en toute sécurité. Ce qu'elle avait besoin, c'était des ressources sur les banques alimentaires dans la ville et sur l'aide sociale. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, on ne gère pas de crise, mais on est là pour aider. Et on peut répondre aux questions, comme une vaste gamme de questions, concernant l'aide financière, l'accès à la nourriture, les programmes pour les personnes âgées, l'aide aux nouveaux arrivants, l'aide aux parents, l'aide aux familles, les programmes de secours liés à la COVID, les pertes d'emploi ou les formations, les refuges pour les femmes. On peut répondre aux questions telles quelles. Un monsieur a appelé, il avait besoin d'aide pour déclarer ses impôts et on a trouvé une clinique d'impôts gratuite pour lui. Lors de la recherche, il a aussi mentionné qu'il trouve la situation avec la COVID très difficile parce qu'il ne peut pas se socialiser. Donc, on a référé à toute gamme de ressources, y compris les appels amicaux du Croix-Rouge. Et lui aussi n'avait aucune idée que ce programme existe.
Un père nous a appelés au nom de sa fille de 26 ans. Elle habite chez lui et donc il cherche une ressource pour l'aider à trouver un logement abordable où elle peut vivre indépendamment dans la communauté. Il a été référé au développement social, pour l'aide sociale et pour un logement subventionné, entre autres. En jasant, le père a mentionné aussi que sa fille reçoit des séances de thérapie hebdomadaires et qu'il souhaitait savoir s'il y avait d'autres ressources pour elle. Le navigateur communautaire lui a parlé des ressources comme des préposés aux services personnels et l'Association canadienne pour la santé mentale. Avant de partir, il a dit « Ce sont plus d'informations que je n'ai jamais cru recevoir et ce sont toutes de bonnes informations. Merci beaucoup. Ça aide énormément. » Donc, quelqu'un nous appelle aujourd'hui pour une question, mais on est capable de répondre à tous leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, c'est trouver un logement, mais demain, il faut gérer tous les autres défis de la vie. Et ça, c'est une des valeurs que le 2-1 apporte. On aide les Néo-Brunswickois, mais aussi on aide les organismes communautaires. Le 2-1 est un service complémentaire au travail acharné que font de nombreuses organisations et services. Cela permet d'alléger le fardeau de la recherche et de la navigation afin qu'ils puissent faire ce qu'ils font le mieux, servir les membres de nos communautés. Et ce sont les membres les plus vulnérables de nos communautés. Un bon nombre important d'appels dans d'autres provinces sont en fait passés par ces organismes et on voit ça déjà ici au Nouveau-Brunswick. Quand quelqu'un entre dans une banque alimentaire, c'est rare que cette personne a seulement besoin de la nourriture. Souvent, ils ont besoin de l'aide financière, peut-être du logement, même les ressources en santé mentale, juste parce que le stress de gérer tout ça tout seul est énorme. Donc, le 2-1 est vraiment un outil que nous pouvons tous utiliser et c'est pour tout le monde. À mesure qu'on reçoit des appels, on peut même commencer à développer des données pertinentes qui peuvent être intéressantes au gouvernement et aux municipalités. Pourquoi les gens nous appellent? Où sont des carences ou des lacunes dans les services? Quel est le besoin le plus important? Et à date, on a reçu presque 800 appels du Grand Moncton. Donc, le besoin est là. Pour accéder au service, il faut tout simplement composer le 211. Et s'il y a jamais un problème à cause d'un bureau ou un glitch technologique, on a une mise en frais aussi. Le 211 constitue la voie d'accès vers la ressource disponible. Et lorsque vous ne savez pas vers qui vous adresser, l'aide commence au 211. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre présentation, Mme Jacobs. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Wow. Madame Arsenault. Oui, merci, Monsieur le maire. Madame Jacobs, la présentation est excellente. J'ai remarqué que vous avez dit que vous desservez le public dans 170 langues. Est-ce que c'est des répondeurs automatiques? Non. Donc, grâce au service d'interprétation, donc si quelqu'un appelle le 211, puis pour une raison, cette personne n'est pas capable de parler en anglais ou en français, on peut demander à un interprète pour nous joindre à l'appel. Sans accrocher? Oui. Formidable. OK. Puis, vous dites que vous êtes un centre d'information puis de référence. Mm-hmm. Puis que vous avez desservi 800 personnes ici dans la région du Grand Moncton. Déjà, ça, oui. C'est seulement cette année, en 2020? Oui, et ça fait, aujourd'hui c'est le 14, demain ça va faire 2 mois. Dans 2 mois, c'était 800 personnes? Dans 2 mois. Est-ce que vous avez l'habilité de diviser ça dans chaque ville? Parce que le Grand Moncton, c'est Riverview, Dieppe et Moncton. Oui, ça dépend des appeleurs. On demande de leur code postal ou de la ville. Des fois, c'est pas approprié pour demander des informations sur cette personne. Comme c'est pas toujours
approprié de demander le genre, le sexe de la personne, par exemple. Donc, on reste vraiment sur l'appeleur pour nous informer d'où ils appellent. Mais je dirais que presque 200 appels, au moins, viennent de la ville de Dieppe. C'est beaucoup. Mhm. Mhm. C'est beaucoup. Vous avez aussi mentionné que les personnes que vous faites contact avec, c'est CIES, SIES. Oui, Excusez-moi, mais j'ai oublié qu'est-ce que ça représente. C'est quoi ça? c'est la Société d'inclusion économique et sociale. OK. C'est lié au gouvernement provincial, puis leur objet, c'est de réduire la pauvreté dans la province. Excellent, excellent. Puis le programme de téléphone de la Croix-Rouge, c'est quelque chose qu'on n'entend pas trop parler. Ça, c'est pas tellement publié, donc ce serait quelque chose qu'il faudrait donner le numéro. On appelle simplement le 211. Puis si on veut discuter ou parler à quelqu'un parce qu'on s'ennuie, on nous réfère à la Croix-Rouge automatiquement sans accrocher. On a la possibilité de faire un transfert, mais ça, c'est seulement dans un cas extrême où la personne est vraiment en trouble. Parce que si on fait le transfert, nos lignes sont actives jusqu'à la fin de l'appel. Donc, on ne peut pas répondre aux autres appels jusqu'à ce que celui est fini. Donc, on réserve ça pour les cas extrêmes où la personne ne peut pas faire les autres appels, par exemple. Donc, si quelqu'un est vraiment en crise, on ne va pas les laisser sans soutien. Mais si la personne s'ennuie, mais est capable de faire un deuxième appel, on va les laisser le faire. Okay. Puis aussi, vous desservez le monde qui sont en état de crise, même si vous les aidez en donnant l'information pour les transférer au bon endroit. J'imagine que vous en avez plusieurs, même peut-être augmentés pendant le COVID-19. Oui, les 5 premières questions qui sont demandées sont liées à la COVID. C'est Crisis Intervention Resources, la santé mentale, l'accès à la nourriture et les programmes pour les personnes âgées. Ça, c'est les premières 5 questions qui nous arrivent. Bien, vous faites un travail formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Godette, non? Passé, OK. Les questions auraient été répondues. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Madame Jacobs, merci beaucoup pour votre présentation. Et merci de l'information. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour de la table qui était au courant du programme. Alors, c'est très instructif. Et je suis convaincu que c'est un numéro qu'on va garder dans notre bagage d'outils envers nos citoyens. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Alors, merci encore une fois. Ça nous amène maintenant à l'item 8, questions du public. On m'a déjà avisé qu'il n'y avait aucune question du public. Et c'est maintenant l'adoption du procès-verbal de la réunion du 23 novembre dernier, notre dernière réunion, qui a été proposée par l'adoption de l'ordre du jour est proposée par le conseiller Leblanc, qui a été appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre, du procès-verbal de la réunion du 23 novembre dernier, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 23 novembre est accepté tel que présenté. Et nous allons maintenant passer aux différentes motions, mémorandums et nominations, en débutant avec le secteur des finances. Et je sais qu'il y a une petite présentation initiale. J'ai l'impression que notre grand trésorier va nous informer du processus pour ce soir.
Et bien sûr, merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, membres du conseil, collègues de travail ici ou à la maison, ainsi que le public en général. Donc, jeudi dernier, lors de notre rencontre, je ne me rappelle plus comment on dit ça, toutes les semaines hebdomadaires, hein, c'est ça. Donc, ce jeudi matin, notre directeur général m'a proposé de vous présenter justement les transferts aux réserves, puisqu'il y a quand même plusieurs chiffres, plusieurs gros chiffres. Il y a quand même des stratégies en arrière de tout ça aussi. Donc, je pense que c'est une bonne idée qui risque d'arriver de façon annuelle, celle-ci. Donc, en premier lieu, on parle de la réserve. Puis là, je vais les mettre en ordre de vos résolutions que vous allez voir ce soir. Là. Donc, au niveau de la réserve générale, on peut voir que celle-ci est à 2,8 millions au 31 décembre, qui signifie qu'elle va être maximisée à 5 du budget de 2019, qui était de 56 millions. Les transactions donc, qu'on vous propose ce soir, c'est un transfert à la réserve de 753 000. Je les ai divisés en 3, si on veut. Donc, en premier lieu, il y a les dépenses non effectuées en 2020, mais qu'on prévoit de les faire dans le futur, notamment, dans la plupart des cas, en 2021. On parle ici, exemple, puis je vous en ai parlé lors des budgets, il y a comme les 2 abris de soccer, exemple, qu'on veut acheter l'an prochain, des réfections de tennis, réfections de terrain de jeu, pont pour le sentier. Donc, c'est tous des budgets qu'on va prendre une portion cette année, on le met en réserve et on va l'utiliser l'année prochaine pour faire ce genre d'item-là. On a un 370 000 qui est pour créer ou si on veut augmenter des réserves existantes. Ici, on parle, exemple, des incitatifs financiers. On a un budget de 175 000 par année. On ne l'a pas utilisé en 2020. On le met en réserve pour les années futures. Comme quand ça commence à bourdonner au niveau du centre-ville, cette réserve-là, qui est rendue à près de 500 000, elle va commencer à diminuer dans les années qui viennent. Là. Il y a le budget participatif, exemple, aussi, qu'on met l'argent dedans, ou des programmes de rénovation d'équipement. En dernier lieu, il y a 100 000 Ça, c'est au niveau du plan financier, lorsque c'est qu'il y a un surplus, et ici, je parle de 2018 qui se ramène en 2020, la première règle est, est-ce que c'est que la réserve est maximisée? Dans ce cas ici, il y avait 100 000 qui restait. Donc, le 600 000 de surplus qu'on a eu en 2019, de ce montant-là, il y a 100 000 qu'on vous propose de transférer en réserve de fonctionnement général. Vous allez voir la suite dans la prochaine diapositive. Ensuite, on prend de l'argent de la réserve aussi. Donc, ici, on parle de 363 000. C'est majoritairement des dépenses qu'on a mis en réserve en 2019 ou des années auparavant pour être utilisées en 2020. Dans ce cas ici, le gros morceau, c'était la maison d'Oiran qu'on a terminé cette année. Donc, il y a 270 000 qui sort de la réserve. Il y a aussi des consultants, exemple, ressources humaines qu'on avait mis en réserve en 2019, qu'on a utilisé en 2020 en partie. Est-ce que des questions à ce point-ci ou que je continue? Question, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. En espérant que les questions vont alléger le fardeau plus tard. Eh bien. C'est ça, j'en avais une. L'incitatif financier, étant donné qu'on a changé le rôle, parce qu'avant, on émettait, au début de tout, on émettait l'argent au début. Maintenant, ça va être une rétroaction sur les taxes pendant tant d'années. Avons-nous vraiment besoin d'une réserve? C'était ma question. Sur les incitatifs financiers, pourquoi? On remet un petit peu à plus tard. Comment je pourrais dire ça? Oui, on remet un peu plus tard la dépense. C'est-à-dire qu'ici, on a un budget de 175 000 par année. Ça fait au moins 4 ans qu'on l'a à peu près. On a utilisé un peu pour un développement qui a eu lieu, comme vous disiez, on l'a utilisé upfront aussitôt. Cependant, les prochains qui s'en viennent, ça peut entraîner des dépenses d'environ 400 à 500 000 par année. J'en mets à peu près 175 par année tout de suite. Donc, la réserve de 500 000, avec l'année prochaine, j'en aurai accès à 700. Cependant, il y a peut-être 300 qui va sortir. Donc, ça va quand même diminuer, puis ça fait en sorte que notre réserve ou notre dépense, si on veut, on essaie de la garder un peu stable, à 200 000 près par année. Sinon, il faudra augmenter ce budget-là en conséquence, dépendamment des développements qui vont avoir lieu.
OK, je me ferai expliquer, là, parce qu'encore une fois, là, pour moi, l'incitatif financier qu'on avait voté dessus était 100% une déduction de taxes futures qu'on allait recevoir. Exact. Donc, on aurait l'option, exemple, puis là, je mets des chiffres sans le savoir, là. Exemple à l'année 3, ici. La dépense peut être 500 000. Mais au lieu de budgéter 500 000, puisqu'il y en a déjà en réserve, le 200 000 va faire pour le budget et on va en prendre 300 000 de la réserve. Donc, c'est vraiment pour minimiser l'impact futur, si on veut. Merci. Merci. Je pense que la deuxième réponse était plus claire. Merci. On continue. Donc, en deuxième lieu, ici, c'est la réserve d'immobilisation générale. C'est la diapositive que je vais prendre un petit peu plus de temps à présenter. Il y a des plus gros chiffres. Donc, on parle à la fin décembre, on prévoit environ 10,5 millions. Qu'est-ce qu'on vous propose ce soir? C'est un transfert de 4,8 millions envers cette réserve-là. Je l'ai divisé en 4 parties. Donc, la première partie de 1,4 million, c'est le capital de l'opération. C'est-à-dire, c'est l'argent qu'on prend à même le budget de fonctionnement pour payer pour les projets capitaux. On en met environ 4,2 millions en 2020, qui était le budget. Du 4,2 millions, on a utilisé comme de raison une portion cette année avec les projets capitaux. Et la balance qu'on n'a pas utilisée, le 1,4, on le met en réserve pour utiliser dans le futur. Comme exemple, un des gros, c'était le chemin Melançon. C'est un projet de 1,9 million. On a utilisé 1,4 cette année. Il en reste près de 500 000 qu'on transfère en réserve de capital. En deuxième lieu, il y a les programmes de remplacement d'équipements. Donc, ici, on parle de gestion des actifs. Année après année, on en met environ 1,4, 1,5 millions dans le budget de fonctionnement. Donc, il y en a à peu près 600 000 qui ont été utilisés, qui veut dire que la balance, on le met dans la réserve pour être utilisé plus tard, encore une fois. Les surplus opérationnels 2020. Ici, on parle de 1,5 million. C'est majoritairement des surplus au niveau des ressources humaines que j'ai identifiées ici. Puis là, je les divise en 3 portions. En premier lieu, il y a plusieurs postes qui ont été autorisés ou approuvés, si on veut, dans les budgets de 2020, mais qui n'ont pas été comblés. Le COVID a joué un grand rôle là-dedans. On peut parler, exemple, du chef de direction, de certains postes au niveau de pas ressources humaines, de TI, de technologie de l'information, amélioration continue aussi. Donc, ces postes-là ont entraîné un surplus d'environ 400 à 500 000 environ. En deuxième lieu, il y a les postes qui étaient vraiment reliés au COVID, ceux-là. Puis là, je parle des postes étudiants au niveau loisirs, travaux publics, ingénierie, qui n'ont pas été comblés justement à cause du COVID, qu'on n'a pas eu besoin de ces postes-là d'ouverts, si on veut, et aussi au niveau de la piscine pour les contracteurs, au niveau des cours qu'ils ont donnés. Donc, il y a eu une grosse économie là d'un bon 400 000 environ. Et en dernier lieu, mais c'est les surplus qu'on connaît de année après année, c'est-à-dire les postes qui deviennent vacants durant l'année, qui ne sont pas remplis tout de suite. Donc, ça crée un laps de temps que ça un surplus là au niveau budgétaire. Il y a eu de l'overtime aussi, il y a eu des surplus de ce côté-là, et ainsi de suite, les personnes qui sont parties en jour de maladie ou en congé de maladie. Donc, là aussi, c'est quand même un gros montant, celui-là, c'est environ 5 à 600 000. Donc, ces trois-là ensemble fait en sorte que je peux transférer 1,5 million en surplus opérationnel dans les projets capitaux. En dernier lieu, tantôt, je vous ai parlé d'un 100 000 pour les réserves de fonctionnement. En tout et partout, on avait budgété 1,6 million d'aides envoyées en réserve en 2020. Il y a un 100 000 que je viens de discuter. Il y a un 400 000 de ce montant-là qui a été utilisé pour le financement d'Uniplex. Et la balance, qui est le 1,1 million, est proposée d'être transférée en réserve. Maintenant, par rapport à ces deux derniers-là, qui est 2,6 millions ici, ils ne sont pas vraiment commis à ce stade ici. Cependant, vous allez voir, je pense que c'est la présentation, ou le point 10.2.2 au niveau de l'avenue Acadie. Je vais en faire un petit astérix parce que vous allez le comprendre un petit peu plus tard. Ce projet-là était initialement présenté ou a été accepté, si on veut, conditionnellement à du financement. Cependant, on vous propose de le faire à 100% financé par la Ville. Mais pour ce faire, ça nous prend des sous, puis c'est justement ce morceau-là qui va faire Juste pour être clair, conditionnellement au
au support financier des autres ordres de gouvernement. Exact. C'est bien ça. Donc, sans ce support-là, fait en sorte qu'on doit l'absorber à 100 %. Le financement manquant, le 1,7 million au niveau général, il est ici, donc dans le 1,5, 1,1 million. Il y a 1,7 million de ce montant-là qui sera pour le financement de l'avenue Acadie, la conduite d'eau. En dernier lieu, c'est les transferts de la réserve. Donc, c'est les argents qu'on a mis en réserve en 2019 pour être utilisés en 2020. Exemple, comme le gros morceau, le 2,36 millions qu'on peut voir ici, c'est l'Uniplex. L'Uniplex, on a été utilisé, on a mis à zéro, si on veut, les argents qu'on avait en réserve, puisque le projet est fini, c'était de l'ordre de près de 1,8 million de ce montant-là. Et puis, pour finir, il y a un 200 000 au niveau des programmes de remplacement d'équipement. Vous allez dire, ouais, mais on le voit 2 fois. C'est que celui-là, il est spécifique aux loisirs, c'est-à-dire qu'on avait un budget de 200 240 000 par année. On utilise 400 000 cette année, qui veut dire que là, il y a un manque à gagner d'environ 200 000. Donc, on va le chercher au niveau de la réserve à ce moment-là. Donc, puis c'est normal, ça va être aller in or out, dépendamment les montants qui doivent être remplacés au niveau des équipements. Question? Question de la part d'un membre du Conseil. Faire comme d'eau de roche. Merci beaucoup. Donc, la troisième, la sœur entame au niveau de l'OLIGO, au niveau du fonctionnement, la réserve de fonctionnement. Il n'y a pas grand-chose qui se passe de ce côté ici. La réserve était maximisée l'an dernier. Avec 640 000, elle est maximisée comme des raisons à nouveau cette année. Le seul petit montant qu'on envoie en réserve, c'est un 9,5 millions au niveau des programmes d'équipement qu'on continue, donc qui apporte la réserve à 640 000. C'est la seule transaction qu'il y a de ce côté-là. En dernier lieu, donc au niveau des budgets capitaux, ou plutôt je devrais dire les réserves d'immobilisation OIGU, c'est un peu la même histoire comme que j'ai dit tantôt. Donc ici, on prévoit une réserve de 3,15 millions. Les montants qui s'en vont en réserve de 1,67 million sont divisés de la façon suivante. Donc, le capital de l'opération, on prévoit utiliser, je veux dire ne pas utiliser 400 000, donc on envoie en réserve pour financer les projets ou continuer les projets futurs. Les programmes de remplacement, tant qu'à eux, c'est un 200 000 qu'on envoie en réserve. Le surplus opérationnel, donc en 2020, on a eu un surplus opérationnel de 600 000. Ce surplus-là, en 2018, c'est-à-dire donc qui revient en 2020, puisque la réserve de fonctionnement est à sa capacité totale, fait en sorte qu'on vous propose de l'envoyer en réserve au complet. Un 100 000 qui est... Oh, excusez-moi. Je viens de vous expliquer le 100 000 qui est le surplus de 2018. Le surplus opérationnel, c'est, comme tantôt, il y a à peu près 300 000 qui est relié du côté ressources humaines. Donc, les postes que je vous ai énumérés tantôt, il y a une portion de ces salaires-là qui est dans l'OLIGU, donc ça a entraîné les surplus. Donc, on parle d'un 300 000. Les autres, il y a quand même des autres choses qui entraînent des surplus. Exemple, on a eu des surplus au niveau opérationnel, les frais légaux, par exemple, les stations de pompage, entretien, l'achat d'eau de la ville de Moncton. Ensuite, il y a eu aussi des surplus au niveau des revenus. C'est-à-dire qu'on a eu plus de monde, plus d'unités, si on veut, qu'on a vendu, donc les frais d'utilisation de l'ordre de 50 000, et également au niveau de la vente de bois. C'est-à-dire qu'au niveau de la source d'eau, on a un gros terrain, qu'on a eu des coupes de bois à ce niveau-là. Dans la vente, a créé un surplus de 75 000 environ qu'on transfère en réserve. En dernier lieu, vous l'avez aussi à votre présentation, ou la résolution de 10.2.2, on vous propose un transfert de 300 000. Le 300 000-là, en premier, il commence au niveau du budget de fonctionnement général. Donc, il y a un surplus au niveau du budget de fonctionnement général. Dans ce cas ici, c'est les permis de construction. On a eu beaucoup plus de permis qu'anticipé au niveau du budget. Ça a entraîné un surplus de 300 000. On vous le propose de le transférer à l'OILIGU afin de justement aider l'OILIGU à financer le projet d'Avenue Acadie.
car c'est 1 million en tout et partout qu'on a besoin pour financer ce projet-là, la ville. Et comme vous pouvez voir les 3 derniers montants, on peut voir à l'écran, fait le 1 million justement qui va faire en sorte qu'on a le plein million pour couvrir la portion conditionnelle au financement qu'on mentionnait dans la résolution de décembre dernier, oui, de novembre dernier. Et c'est ça que ça finit. Après ça, il n'y a pas de transfert qui est transféré de la réserve. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe aux 5 grandes résolutions? C'est clair? Alors, sur ce, on va débuter avec le 10.1.1.1 sur les transferts et transferts de fonds de réserve de fonctionnement général. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Alors que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 753 000 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve de fonctionnement général. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 362 500 du Fonds de réserve de fonctionnement général au Fonds de fonctionnement général. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant au 10.1.1.2. Pour la lecture de cette résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 4 805 000 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve d'immobilisation générale. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 2 561 182 du Fonds de réserve d'immobilisation générale au Fonds d'immobilisation générale. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, la prochaine résolution de transfert au 10.1.1.3. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 9 500 du Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par Mme Arsenault. Alors, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène maintenant au 10.1.1.5. Point 4, excusez. Oui, c'est bien ça, point 4. Je suis content que je ne sois le seul qui suit, parce que je serais perdu. Sur ce, pour la lecture de la résolution, Mme Leboutier. Le Conseil autorise un transfert d'une somme de 1 619 500 du Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 55 000 du Fonds d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question.
Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Maintenant, pour le 10.1.1.5, Madame Arsenault, si vous êtes prête. Oui, merci, Monsieur le maire. OK. Je me sentais généreux, je vous ai laissé la plus longue. Oui, je vois ça. Merci, Monsieur le maire. Vous êtes dans le corps fort de la maison, alors on va vous faire travailler un peu plus fort. OK. Que le Conseil autorise les engagements suivants des fonds de réserve suivants. Fonds de réserve de fonctionnement général, compte numéro 7-4-20-12-89-10. Numéro 1, mesure d'urgence, 235 000 $. 2, enlèvement de la neige, 400 000 $. 3, programme de rénovation des bâtiments, 330 000 $. 4, programme d'équipement, technologie de l'information, TI, 66 000 $. 5, ingénierie, plan global de circulation, 2040, 35 000 $. Ingénierie numéro 6, fossé de drainage et ponceau, 50 000 $. 7, ressources humaines, consultant, 60 000 $. Performance organisationnelle, numéro 8, budget participatif, 120 000 $. Numéro 9, transport, récepteur mobile à remplacer, 28 000 $. 10, administration, programme d'incitatif, centre-ville, 525 000 $. 11, TI, audit de sécurité, 17 000 $. 12, TI, dépenses imprévues, 5 500 $. 13, TI, LUDIC, 30 500 $. 14, TI, logiciel, travaux publics, TRBO, net, dispatch, 15 000 $. 15, TI, achat de logiciels, feuille de temps automatisé, 40 000 $. 16, planification et développement projet FCM, Arena AGL, 38 500 $. 17, planification et développement, fonds vert, 19 000 $. 18, planification et développement, aménagement Petit-Côtière, 48 000 $. 19, bureau du greffier, maintenance de logiciels, Laserfish, 42 000 $. 20, loisirs, achat d'œuvres d'art, 50 000 $. 21, loisirs, temple de la renommée sportive, 28 000 $. 22, installation, terrain sportif, réfection, terrain de tennis, 42 000 $. Excusez. 23, installation, terrain sportif, 2 abris de soccer, 30 000 $. 24, installation, terrain public, réfection, terrain de jeu, 50 000 $. 25, installation, réseau de sentiers, remplacement de pont, 45 000 $. 26, installation, consultant, site centenaire, 10 000 $. Je propose, Monsieur le maire. On peut continuer sur l'autre page. Ça se continue 27, 28, 29, 30, 31. Et puis après ça, les autres fonds de réserve. 27, 28, 29, 30 et 31. Un instant, s'il vous plaît. Prochaine page. Ah. Je l'ai déplacé, Monsieur le maire. Il va falloir changer. OK. Alors, on peut peut-être demander au conseiller Godette de continuer la liste. Merci. Il faut que j'allume le micro de M. Godette. C'est plus facile. Merci, Monsieur le maire. Numéro 27, communication, signalisation, centre-ville, 100 000 $. 28, communication, refonte du site web, 100 000 $. 29, foresterie, achat, pièces d'équipement, 28 000 $. 30,
Finances, réclamation potentielle, 25 000 31. Finances, réserve de stabilisation, 205 000 Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées, compte numéro 7-4-20-12-8930. 1. Réserve de stabilisation, 545 000 2. Programme d'équipement, TI, 38 500 3. Réclamation potentielle, 25 000 4. TI, dépenses imprévues, 11 000 5. Bureau du greffier, gestion des documents logiciels, 10 000 Fonds de réserve d'immobilisation générale, compte 7-4-20-12-8920. 1. Programme de véhicules, service d'incendie, 380 000 2. Programme d'équipement, service des travaux publics, 1 075 000 3. Programme d'équipement, secteur des installations municipales, 857 000 4. Programme de rénovation de bâtiments, 578 578 000 5. Programme de remplacement des autobus, 712 000 6. Programme de remplacement des systèmes de TI, 74 000 7. Achat des terrains futurs, 835 000 8. Projet d'immobilisation en cours, 1 615 500 9. Projet d'immobilisation en attente, 976 175 996 000. 996 175 10. Projet d'immobilisation, financement, projet capitaux 2021, 2 046 000 11. Projet d'immobilisation non commis, 2 119 000 Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Compte numéro 7-4-20-12-8940. 1. Programme d'équipement, service des travaux publics, 536 000 2. Projet d'immobilisation en cours, 714 000 3. Projet d'immobilisation en attente, 573 000 4. Projet d'immobilisation financement, projet capitaux 2021, 1 196 000 5. Projet d'immobilisation non commis, 130 000 Je le propose. Alors, proposer, je ne sais pas comment est-ce qu'on va écrire ça, mais conjointement entre, Proposé le par deux conseillers. Arsenault et le conseiller Ted Godette. Quelqu'un pour appuyer, Monsieur le conseiller Cormier. Alors, sur la question. Je pense qu'on devrait, M. le maire, s'entendre avec un proposeur. Un proposeur? Oui. OK, bien, il faudra que ce soit Mme Arsenault qui avait débuté et on n'en fera pas de cas. Alors là-dessus, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. Et l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène maintenant au 10.1.2 pour le renouvellement de l'assurance responsabilité. Monsieur Melançon. Alors, oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, c'est le renouvellement des polices d'assurance pour la municipalité. Alors, suite à un appel d'offres et aussi l'accompagnement de l'assurance Gauguin-Champlain, alors, il est recommandé que Frank Cohen Company soit celle retenue envers l'assurance responsabilité civile, bâtiments et véhicules et de l'assurance responsabilité des directeurs et des dirigeants municipaux au montant de 373 878. Concernant la police d'assurance fiduciaire, il est recommandé d'aller avec Southwestern Insurance Group au montant de 4 057 $. Et au niveau du renouvellement de la police d'assurance responsabilité environnementale, recommandé d'aller avec AXA XL Specialty Insurance Company
pour un montant de 104 391 $. Alors, ceci, c'est recommandé pour les polices d'assurance 2021 et ça équivaut à une augmentation totale de toute la somme d'environ 11,25 % d'augmentation et quand même très bien comparativement à d'autres municipalités au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est notre recommandation pour l'approbation ce soir. Merci. Alors, quelqu'un pour la lecture de la résolution? M. Cormier. La lumière Merci, soit. Monsieur le maire. La lumière fut. Que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile, bâtiments et véhicules et de l'assurance responsabilité des directeurs et des dirigeants municipaux avec Frank Cowan Company, payable à Assurance Gauguin-Champlain Insurance Inc. au prix de 373 878 $ pour l'année 2021 et que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance fiduciaire avec Southwestern Insurance Group Limited, payable à Assurance Gauguin-Champlain Insurance Inc. au prix de 4 057 $ pour l'année 2021 et que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance responsabilité environnementale avec AXA/Excel Specialty Insurance Company, payable à Assurance Gauguin-Champlain Insurance Inc. au prix de 104 391 $ pour l'année 2021 et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.1.2, 10.2.1 pour les frais d'ingénierie. En mai dernier, on avait donné un contrat à EXP Service Incorporé pour le projet de construction de la rue Évolution, l'îlot Gauvin. Alors, suite à les travaux qui ont été nécessaires, il y a eu quelques jours de travail additionnel qui a été nécessaire envers deux éléments, surtout un site qui était certains éléments inconnus, des fondations qui étaient sur le lieu, et également la complexité de la nature du projet avec les deux bâtiments qui étaient en construction. Alors, suite à l'analyse du personnel, il est recommandé d'autoriser un montant additionnel de 34 000 $ pour le travail qui a été effectué dans ce projet ici. Alors, c'est notre recommandation envers ce projet. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Le Conseil autorise une somme additionnelle de 34 000 $ plus TVH à EXP Service Incorporé pour les services d'ingénierie liés au projet intitulé Rue Évolution Street Construction 2020 et autorise non plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-45 budget d'immobilisation générale Centre-Ville, îlot Gauvin. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Question, M. Leblanc. Oui, merci, M. le maire. Suite à la résolution, lorsqu'on voit une somme additionnelle pour les frais d'ingénierie, est-ce qu'on peut s'attendre à une autre résolution pour le fournisseur? Non, ici, Monsieur le maire, c'est simplement au niveau des frais de service d'ingénierie. Alors, ça ne touche pas le contracteur. Ça, c'est correct. Oui. OK, merci. Merci. Il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.2.2 pour le projet de reconstruction de la rue Acadie. Alors oui, notre trésorier a expliqué en principe certains éléments de cette directive qu'on cherche à modifier. Alors dans le processus budgétaire, on avait identifié ce projet ici comme important. On l'avait également identifié comme potentiel si programme il y avait au niveau de infrastructures d'eau potable et d'eau usée qu'il y avait eu dans le passé au niveau du programme d'infrastructure fédérale provinciale. Alors, à cette date d'aujourd'hui, il n'y a aucune indication qu'il va y avoir aucun programme.
Alors, lorsqu'on regarde le contexte de cette section de rue qui va de la rue Thibodaux à la rue Champlain, c'est l'endroit où le service souterrain est le plus vieux de la municipalité. Alors, c'est de l'infrastructure de 1950. Alors, le risque est quand même à être considéré comme important. La surface de roulement aussi commence à être très vieillissante. Et également, lorsqu'on regarde le contexte de comment aménager tous les projets de construction dans cette zone, on ne peut pas tout faire les projets de rue en même temps. Alors, comme vous le savez, dans notre programme de route désignée sur la Champlain, on a ciblé l'année 2022. Alors, lorsqu'on regarde tout, on doit planifier les sections de rue pour pas qu'on ait une congestion inacceptable de notre centre-ville. Alors, avec un surplus budgétaire qu'on a pu économiser dans l'année 2020, on pense que c'est l'opportunité de faire ce projet ici avec aucun emprunt. Alors, c'est de la bonne investissement de la gestion de nos actifs. C'est qu'est-ce qu'on vise avec notre plan financier. Alors, qu'est-ce qu'on recommande, c'est de retirer la condition conditionnelle des paliers de gouvernement fédéral et provincial. Mais en parallèle, on vous assure qu'on a un autre projet. Si le programme vient à la surface en l'année 2022, on a certainement un autre projet qu'on pourra soumettre potentiel et on pourra en discuter lors du processus budgétaire à l'automne prochain pour le budget 2022. Alors, pour 2021, on recommande que la municipalité fasse pleinement l'investissement et qu'on mette en condition nos actifs, qui est la rue la plus vieillissante ici à la ville. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la suppression du mot conditionnel au projet numéro 5 de la liste des projets énoncés dans la résolution adoptée le 9 novembre 2020 et intitulée « Programme des projets d'immobilisation de 2021, liste des projets », et que le Conseil autorise le transfert d'une somme additionnelle de 300 000 $ du Fonds de fonctionnement général, compte numéro 1-2-30-46-2505, coût de l'eau, au Fonds du fonctionnement d'eau et d'égout, compte numéro 2-1-15-06-1185, approvisionnement en eau, protection contre les incendies. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodaux sur la question. Aucune autre question? Question, Mme Leboutillier, excusez-moi. Merci, M. le maire. J'aimerais juste réitérer mieux comprendre, là, M. le DG, sur la question de la subvention du 300 000. Normalement, on aurait eu une subvention à cause d'un programme et le programme, il existe plus ou... Alors, dans le passé, il y a eu des programmes d'infrastructure qui touchaient des projets de gestion d'actifs en matière d'eau et d'égout pour les municipalités. Alors, depuis maintenant 3 ans, il n'y a pas de fonds qui est disponible dans ce programme. Alors, ce programme permettait d'aller chercher des financements jusqu'à possiblement 75 % du projet global. Alors, pour ces raisons, on avait identifié ce projet ici. Alors, on date d'aujourd'hui aucune indication que le programme va être réactivé. Alors, au lieu d'attendre, il faut se préparer. Alors, c'est pourquoi qu'avec l'option de pouvoir profiter d'un surplus qu'on peut réinvestir dans nos infrastructures, pour nous, on pense que c'est un bon investissement au bon moment. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'effectivement, c'est juste une question de timing. C'est malheureux qu'on ne puisse pas avoir d'argent, que ce soit normalement du provincial, dans le cas des infrastructures. Mais on ne va pas laisser tomber nos citoyens avec l'infrastructure de 1950, considérant déjà que la surface roulante dans ce coin-là, je n'ai pas besoin de vous le dire si vous passez là, c'est très chaotique et ça pourrait être même dangereux. Alors, j'encourage le Conseil à prendre cette décision. Alors là-dessus, on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci bien. Ça nous amène au prochain item. On a dit cette intro rapidement. Au 10.3.1 pour financement.
et d'assurance. Courtier d'assurance. Courtier d'assurance. Alors, périodiquement, on voit un appel d'offres pour s'assurer d'avoir le meilleur service disponible au meilleur prix et qualité de service. La dernière fois qu'on avait fait cet exercice pour notre courtier d'assurance, c'était en 2012. Alors, on a lancé l'invitation. Sur la première phase, 5 soumissions ont été reçues et l'évaluation de la première étape a été complétée pour, par la suite, aller à une étape numéro 2 qui invitait 3 des 5 soumissionnaires à donner de l'information additionnelle. Sur les 3, 2 ont soumis de l'information additionnelle. Alors, suite à cet exercice, Assurance Gauguin-Champlain est celle qui est une division d'Arthur J. Gallagher Canada Limited, est celle qui a été retenue et recommandée pour une période de 5 ans. Et on se réserve le privilège aussi de prolonger de 2 ans supplémentaires si les services sont selon nos standards. Alors, c'est notre recommandation pour ce dossier. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme la firme Assurance Gauguin-Champlain Insurance, Inc., une division d'Arthur J. Gallagher Canada Limited, à titre de courtier d'assurance pour la municipalité pour une période de 5 ans, soit de 2021 à 2025, avec possibilité de prolongation de 2 années supplémentaires. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Une question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et au 10.4.1, pour fixer une date pour une audience publique sur une demande de rezonage, je pense que c'est assez clair. Juste peut-être une précision. Dès le départ, le personnel ne recommande pas ce rezonage. Alors, le principe est déjà a été partagé avec le soumissionnaire de faire cette demande de rezonage qui changeait de CS à une zone R3, alors résidentielle plus haute densité. Comme vous le savez, sur la section de cette Champlain, c'est commerce l'abréviation du S que je ne devrais pas oublier. Alors, le personnel en a fait déjà une évaluation préliminaire, mais rien n'empêche que la personne ou l'entité peut faire une demande de rezonage. Alors, reste au conseil si vous voulez poursuivre quand même cet exercice ou si vous voulez mettre fin à cet exercice immédiatement, c'est à votre droit de le faire. Alors, si vous êtes ouvert à poursuivre, c'est de passer la résolution. Et s'il n'y a pas de support de la résolution, ça met fin au processus, mais le AGCM, qui représente ASI Architectural Metals Incorporated, a soumis cette demande de rezonage. Et la demande peut aussi aller au CCU. Alors, si le conseil autorise, accepte, ça va être la prochaine étape, c'est d'aller au CCU. Exact. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Leboutier. Que le Conseil fixe une audition publique le 11 janvier 2021 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections à la modification proposée à la carte de zonage en vertu de l'arrêté Z10 2017 visant le terrain portant le NID 0067-2238 et que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu en vertu de l'article 10.3 de la loi sur l'urbanisme jusqu'au 8 février 2021. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Question, M. Godet. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu un sommaire les raisons principales que ça a été refusé ou pas recommandé? Excusez. Alors, M. Frenette, est-ce que c'est ça? Oui. M. Frenette, bonsoir. Bonsoir, membre du conseil, M. le maire. Les raisons, on l'a écrit dans notre mémo. C'est quand même assez clair. On est sur la rue Champlain. Puis, c'est une zone commerciale où on favorise du commerce, où les terrains à cette hauteur-là se sont développés de façon à rencontrer l'arrêté de zonage qui est du commerce.
si on est pour commencer à permettre du résidentiel sur la rue Champlain, c'est sûr qu'on s'expose à des problématiques dans le futur. À l'heure actuelle, c'est un commerce au rez-de-chaussée avec des unités aux étages, puis le demandeur aimerait avoir 100% de son bâtiment résidentiel, donc du commerce au rez-de-chaussée. Puis, on est quand même, comme vous savez, quand vous regardez la carte de zonage de la ville de Dieppe, on est quand même limité là, avec avec du zonage commercial sur le territoire. Ça fait qu'il faut quand même être en mesure d'en conserver pour les futurs. Puis si on permet ce qu'on appelle dans le jargon urbanistique un spot zoning, ça fait en sorte qu'on pourra avoir d'autres demandes similaires là, sur l'artère commerciale de la ville de Dieppe, qui est la rue Champlain. Donc, pour ces raisons-là, grosso modo, c'est pour ça que nous, on ne recommande pas le rezonage, la demande. On l'a expliqué à plusieurs reprises au requérant. Il peut faire une demande, c'est son droit. Puis, notre recommandation, comme ça a été expliqué là, dans le mémo par mon collègue Alexandre, ça ne représente pas l'avis du CCU, parce que, comme vous savez, on n'a pas été au CCU, mais c'est plutôt l'avis là, de deux urbanistes de profession. C'est tout. Merci pour la clarification. On a déjà eu une situation similaire récemment de la même situation. Donc, je suis d'accord avec vous, puis j'ai l'intention de voter contre. Merci. Merci. D'autres questions? Sinon, on va passer au vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Je ne vois pas de oui. Alors, ceux qui sont contre la résolution, signifiez-le. Ça reste tout le monde contre. Alors, c'est là qu'on est. Alors, la résolution est refusée et la demande est refusée. Merci. Alors, prochain item. Autorisation, excusez-moi, technologie de l'information. Alors ici, vous avez devant vous une recommandation d'aller avec Bell Canada pour les services d'approvisionnement en services de cellulaire pour une période de 3 ans. Alors, on a été en expression d'intérêt avec les 2 fournisseurs que vous avez dans le document. Suite à cet exercice, on a fait l'analyse et Bell Canada est celle qui était la plus favorable pour la municipalité de Dieppe. On avait également l'option de faire un piggyback sur un contrat de la province, mais même avec cet exercice ici, on a eu une meilleure proposition que qu'est-ce que la province avait. Alors nous, on recommande de procéder avec ce contrat. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le personnel de la Ville de Dieppe à signer le contrat de service avec Bell Canada, conformément à sa proposition en date du 1er décembre 2020, visant l'approvisionnement de services cellulaires pour une période de 3 ans. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Une question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ceci essentiellement conclut la réunion. On n'a pas d'arrêtés municipaux ce soir. Pas d'avis de motion. Moi, quelqu'un soulève un avis de motion. Demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Ça commence à sentir Noël. On va débuter avec Madame Arsenault. Tiens, vous allez avoir la première ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'ai juste un point. Il y a un groupe de femmes qui m'a approché cette semaine. Ils sont concernés du fait qu'ils ont vendu leur maison puis ils sont déménagés en appartement. Puis quand ils étaient en maison, il y avait le triage des 3 différents déchets, clair, vert puis bleu. Mais ceux qui sont rendus en appartement, elles me disent qu'il faut qu'ils mettent tout ça ensemble puis qu'ils ne font aucun triage. Franchement, je trouve que c'est terrible si
si on ne fait pas de triage des poubelles comme ça, puis qu'on jette tout ça tout en même place. Je me demandais, Monsieur le maire ou Monsieur le DG, c'est quand qu'on attend de faire le changement pour que les blocs appartements fassent la même chose que tout le reste de la municipalité? Est-ce qu'on a une date? Oui, oui. Alors, voici, ceci, premièrement, c'est la responsabilité de Éco 360, alors la commission régionale qui est à mettre en place des initiatives pour la séparation des déchets. Alors, la stratégie qui a été mise en place pour les blocs appartements principalement, c'est qu'ils ont une approche pour les encourager à mettre un système en place. Et la méthode qu'ils ont utilisée, c'est ceux qui ne se conforment pas, ils payent plus cher à la tonne leurs déchets. Et ceux qui font la séparation, ils ont une échelle d'économie. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un succès? Je ne pense pas qu'ils sont encore rendus là. Alors, on va continuer à passer le message. Continuer à monter le prix, c'est tout. Et de continuer à monter le prix. Et Monsieur le maire, certainement, à la réunion du conseil d'administration de la commission, de rapporter constamment cet élément ici. Mais c'est peut-être cette méthode ou cette stratégie-là qui a été utilisée, puis reste à voir s'ils ont eu des mesures de succès. Dans la même veine, si je peux ajouter quelque chose de tout récent, là, c'est que finalement, ils vont faire un effort de séparation pour les contenants de verre, que ce soit des pots en verre ou des bouteilles. L'intention, c'est d'avoir des places spécifiques où les gens pourront mettre leurs contenants de verre dans essentiellement des contenants assez larges, séparés par la couleur, qui est normalement vert, ambre et clair. Alors, c'est un projet qui s'en vient. Juste à titre d'information pour tout le monde, étant donné qu'on était sur le sujet d'Éco 360, mais l'approche comme telle présentement avec les blocs appartements, c'est de continuer à monter le prix qui va, on l'espère, faire changer le comportement des propriétaires. Le danger, évidemment, c'est ce qu'on voit des fois aussi, c'est que les propriétaires vont juste monter le prix de loyer. Alors, si on voit que c'est une tendance qui se poursuit, il faudra trouver une autre approche. Mais on en est très conscient comme toutes les autres communautés. Oui, les dames, ces femmes-ci qui m'ont approché, elles étaient très concernées parce qu'ils ont dit on a fait ça, ça fait des années, puis tout d'un coup, en appartement, on est obligé de changer nos habitudes. Puis on est concerné pour l'environnement. J'ai trouvé ça super que ces femmes étaient concernées pour l'environnement, puis qu'ils voulaient continuer avec des bonnes habitudes. Surtout quand on voit le succès que Éco 360 ont eu en s'assurant que les déchets soient séparés et ceux-là qui sont enfouis, qui soient enfouis comme il faut et produire essentiellement avec le gaz, avec le méthane. Dans les dernières années, c'est presque 1 million de dollars en énergie qui est sauvée et que l'on vend et que le groupe Éco 360 vend à la commission énergie du Nouveau-Brunswick. Alors, je pense qu'on est la seule région qui le fait à travers la province du Nouveau-Brunswick. Et tout récemment, il y a eu une visite du ministre de l'Environnement qui est venu visiter le site. Et ils étaient absolument ébahis par le travail qui est fait par le groupe de 360. Alors, je pense que juste pour réitérer le fait que l'équipe à la commission régionale du Sud-Est est très efficace du côté écologie. On a encore un grand bout de chemin à faire, mais ça continue à se développer. Merci beaucoup. Espérons que les personnes qui sont tellement concernées et qui ont des bonnes habitudes, que
leur souhait va être donné comme un cadeau de Noël, on dirait, mais sans monter leur loyer, espérons-le. Puis je leur souhaite à tout le monde, sur la même veine, un bon souhait de bonnes fêtes, bonne saison de fêtes, bon souhait de fête, bonne santé et joyeux Noël. Puis faites attention avec le COVID parce qu'il se propage rapidement quand même. Merci. Merci beaucoup. Là-dessus, on va continuer avec le conseiller Godette. Merci, Monsieur le maire. Je vais commencer la vague de souhaits que tout le monde va faire certainement. Joyeux Noël, bonne et heureuse année à tous les citoyens. J'ai deux questions à renseignement. Premièrement, au niveau de l'Uniplex, il y a des gens qui m'ont demandé à quel moment que l'Uniplex va être servi pour autre que du hockey et des patinages, avec tous les autres, la piste, la serre, les salles communautaires. Est-ce qu'il y a des possibilités que l'utilisation se fasse au mois de janvier ou si on reste dans le jaune? Est-ce que M. Bourque est là? M. Bourque. Je sais qu'il y avait peut-être un autre engagement à ça marche. OK, là. Ça marche. Le voici, le voilà. Oui, bonsoir. Oui, je peux répondre à la question. On a des responsabilités aussi de contrôle pour le COVID à l'entrée de l'Uniplex. Alors, à fur et à mesure qu'on avance avec les groupes de glace, maintenant, on est pas mal en place. Les salles commencent à être utilisées tranquillement, les salles communautaires. La piste de marche, si tout va bien, on devrait être prêt d'ici une semaine ou deux. Il manque actuellement la question des cartes d'accès à la piste de marche pour avoir un contrôle, étant donné qu'on doit contrôler le nombre de personnes sur la piste à un moment donné. Alors, ça s'en vient. On a beaucoup de commentaires, nous aussi, le personnel qui est à l'Uniplex le jour aussi. Et puis, mais les choses progressent. Et puis, si tout va bien et puis qu'on peut demeurer dans le jaune, souhaitons-le que les gens pourront en profiter pleinement prochainement. Merci. Deuxième question, c'est à vous aussi. J'assume ces questions de l'anneau. Les gens aimeraient savoir quels sont les plans pour l'anneau prochainement. Quand est-ce qu'on va voir ça ouvrir? Est-ce que ça ouvre avant Noël, possiblement? Merci. Oui, alors pour l'anneau de glace, c'est un peu la même chose. On est limité par le nombre de personnes qui pourront l'utiliser dans un même moment donné. Notre anneau de glace est quand même très populaire. On a des bons étudiants qui nous aident présentement dans toutes nos installations à faire justement le contrôle aux entrées. Et ce sera la même chose à l'anneau de glace. Alors, on a démarré les systèmes, on a mis une clôture pour nous aider à contrôler justement le nombre de personnes qui peuvent s'en servir dans un moment donné. Alors, on est un peu plus tard qu'on l'était l'an passé, pour diverses raisons. Rien de particulier, mais certainement la situation COVID nous a retardé un peu. Mais la même chose, on s'attend, si tout va bien et qu'on demeure dans le jaune, on devrait commencer à pouvoir recevoir des gens plus tard cette semaine, début de la semaine prochaine. Merci. C'est tout, M. le maire. C'est tout. Merci, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Je joins ma voix à ceux qui m'ont précédé pour souhaiter de bonnes fêtes à tous et à toutes et aussi des bonnes vacances à nos étudiants et étudiantes et tous les autres qui, vendredi, souhaitons-le, pourront rentrer à la maison pour quelques semaines. Merci. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Bien, étant donné que le Conseil fait relâche jusqu'au 11 janvier, moi, je fais mes souhaits de joyeux Noël, puis de bonne et heureuse année 21. Et j'aimerais en profiter pour féliciter les gens, nos résidents d'Dieppe qui font des efforts pour garder leur distance, de porter le masque et de continuer
le goût de vivre, de faire de l'exercice, de marcher, de sortir. Alors, je pense que l'année 21 s'annonce très bien. Puis, même si on a la COVID, on a appris à vivre avec. On n'est pas sorti du bateau, mais on va continuer de naviguer. Alors, joyeux Noël tout le monde. Merci, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Je pense que ce ne sera pas par surprise que moi aussi, j'aimerais te souhaiter mes meilleurs vœux de Noël et de bonne année à tous. N'importe qui d'autre, restez en sécurité, c'est numéro 1. Puis profitez du temps des fêtes en famille et pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances, profitez-en bien. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Bien, moi aussi, je veux réitérer mes souhaits de joyeux Noël et de bonne année 2021. Espérons que 2021 sera mieux que 2020. Alors, je souhaite à tous nos citoyens, puis à vous aussi, autour de la table, de très joyeuses fêtes. C'est tout, Monsieur le maire. Merci, Madame Leboutillier. Ben, merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai même placé mes petites boules de Noël pour cette occasion aujourd'hui, étant donné exactement que c'était les fêtes approchent. Puis justement, j'aimerais vraiment prendre le temps des fêtes qui approchent à grands pas, de partager mes remerciements et offrir mes vœux les plus sincères pour le temps des fêtes et la nouvelle année. Puis j'aimerais commencer, j'ai une longue liste, puis j'aimerais commencer par vous, Monsieur le maire, de remercier pour le leadership, votre engagement envers la municipalité dans toute cette pandémie, mais aussi, on ne le dit pas assez souvent, mais l'excellente habilité que vous avez à communiquer à travers notre ville puis dans tous les canaux médiatiques. Monsieur le DG, aussi à toute votre équipe de direction, vraiment vous dire un merci pour le leadership que vous avez, toute l'équipe. Des habilités que je trouve de gestion hors pair, c'est vraiment bien. Ça n'a certainement pas dû être facile. Il a dû se virer vite. Vous avez travaillé des longues heures, puis à mérite, puis nous sommes vraiment choyés de vous avoir dans comme employé. Puis tout. Moi, en tout cas, je me considère très choyé de ce côté-là. À tous nos conseillers et conseillères, Mme Arsenault, à tous nos employés de la Ville, un gros merci aussi pour votre engagement, votre dévouement pour un travail bien accompli. Puis justement, ça rend notre ville qui est plaisant à y vivre, un bel endroit. À tous nos citoyens, nos entrepreneurs de la Ville, nos partenaires stratégiques, un gros merci pour vos efforts, votre collaboration et même, je dirais, aller un petit peu plus loin, l'agilité qu'on a à s'adapter pour qu'on puisse passer cette pandémie d'une façon la plus facile possible. On écoute bien, hein? On tombe dans une zone, on revient vite. C'est important. J'aimerais à tous et à tous vous souhaiter des merveilleuses fêtes, un Noël avec beaucoup de joie, une nouvelle année, beaucoup de bonheur, de santé à tout le monde. Soyez prudents, suivez les consignes afin que nous, justement, qu'on puisse garder cette liberté-là et dans notre belle province, puis qu'on puisse se promener un peu tout en étant raisonnable. Je vous souhaite le meilleur des meilleurs. Merci. Merci, Madame Leboutillier. Vous m'avez pris un peu à court, là, parce que j'étais pour souhaiter toute la même chose à tout le monde. Et puis, je pense que tout ce que je peux faire, c'est tout simplement dire bonne et heureuse année à tout le monde, tout le personnel, tous les membres du conseil municipal que j'apprécie beaucoup, tout le personnel. Normalement, on aurait l'opportunité lors d'un souper, banquet, soirée de danse annuelle avec les employés, de se croiser, mais évidemment, il y en est hors de question. Alors, certainement, tous nos employés, je souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année, santé, et surtout une bonne année 2021 qui s'en vient. Et je souhaite la même chose à tous nos citoyens, mais je souhaite aussi à nos citoyens que très bientôt, nous pourrons utiliser toutes nos installations municipales
moi-même, je m'ennuie de la glace un peu parce que mon médecin m'a dit que je ne pouvais pas jouer pour quelques semaines pour des raisons de santé. Alors, j'ai des amis qui me taquinent, les gars avec qui que je joue normalement, la gang. Tout le monde vante littéralement notre nouveau complexe, l'Uniplex, pour la qualité qui est évidente et pour l'atmosphère aussi. Alors, on a tous bien hâte de pouvoir pleinement profiter de l'Uniplex, tout comme on pourra pleinement profiter de la place 1604 et de continuer le développement communautaire de la belle ville de Dieppe. Alors là-dessus, bonne santé à tous et prenez soin de vous autres, prenez soin de vos familles et à bientôt. À bientôt. Joyeux Noël. C'est ça, joyeux Noël à tous.